Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui, Lama Kunzang, et aujourd'hui nous allons répondre à une question. C'est quoi le bouddhisme? Alors tout d'abord, je voudrais dédier cet enseignement à la santé du vénérable Lama Kunzang, de Karma Migurling, de Montchardon, et évidemment à l'accroissement des mérites, des vertus et au développement de l'enseignement et de l'influence spirituelle de sa sainteté, le 17e Karmapa Taye Dorji. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Eh bien, c'est justement la réponse à une question. Qu'est-ce que c'est être bouddhiste? Eh bien, je vais vous prendre l'exemple de Mistigri. Mistigri, c'est mon chien. Voilà. Mistigri, normalement, c'est un loup. Mais il a été modifié génétiquement par les êtres humains. Et on a tendance à vouloir un Mistigri bien propre, bien élevé, bien éduqué, qui va être un animal de compagnie. Et comme c'est un ratier, eh bien, qui va avoir l'instinct, eh bien, d'attraper les rats. Et donc, il est très très bien comme ça, il est très heureux. Alors, de temps en temps, on a Mistigri version de salon, c'est quand il revient du toiletteur, il est tout beau, etc. Il a horreur de ça. Mais quand il est bien crasseux, quand il s'est roulé dans une charogne, quand il a une très forte odeur, il se sent véritablement lui-même. Il est le Mistigri loup qui revient et qui va faire le petit mal et aller à la chasse aux rats. Eh bien, c'est exactement comme ça que fonctionne l'être humain. L'être humain, à la base, c'est un être naturel, on est une sorte de loup naturel, et puis on a été modifié génétiquement à cause de notre plasticité génétique et neuronale au cours de l'histoire. Il y a différentes causes, la consommation de champignons, nos habitudes culturelles, le climat, etc. Partout où vous allez sur la planète, vous trouvez eh bien, des variétés, des ethnies différentes d'êtres humains qui se sont adaptés au lieu et qui ont survécu dans ce lieu. Alors, quand on est vautré dans nos mémoires, comme Mistigri, qu'on sent le mal, qu'on est fort, qu'on est intelligent, qu'on arrive à s'imposer, quand on a les plus belles femelles, quand on roule des mécaniques, on est content, on est super content. C'est version Pascal roule des mécaniques et fait le petit mec. Voilà. C'est pour ça que j'ai des tatouages, j'ai des colliers, ouais, je me la pète, etc. C'est le Pascal version sociale, c'est-à-dire complètement, eh bien, imprimé par son passé, complètement ornementé par son expérience, qui va croire qu'il est la 7e merveille du monde et que toutes les filles vont faire « Qu'il est beau, qu'il est gentil, je veux me reproduire avec lui ». Voilà, ben ça c'est la version complètement mondaine, c'est ce qu'on appelle dans le bouddhisme la version samsara. Or, il y a une autre version de Pascal. Donc, mon lama Racine, il n'a pas été très gentil avec moi. Il m'a appelé Kuntutsangpo, Kunzang, c'est-à-dire qu'il m'a demandé de réaliser eh bien, ce que les chrétiens ou les musulmans appellent Allah ou Dieu, c'est-à-dire Dieu en moi. Il m'a dit, il faut que tu sortes du Pascal de famille aristocratique qui roule des mécaniques, et que tu deviennes eh bien, ta véritable nature, ta nature Bouddha, ta nature, ton essence nirvanique, ce que tu es véritablement, qu'on appelle la nature Bouddha. Le bouddhisme, il peut se définir très simplement, c'est une technique qui permet de nous défaire de ce qu'on n'est pas, tout ce qui est plastique, artificiel, mondain, hormonal, masculin ou féminin, typé socialement, etc., complètement programmé, conditionné par les gènes, par le moment astral où on est né, par l'environnement où on évolue et la société à laquelle on contribue. Eh bien, c'est se défaire de ça, parce que c'est pas satisfaisant en soi, pour retrouver eh bien, notre nature Bouddha, ou notre essence, ou notre soi, comme disent les hindous, ou Jésus, ou Dieu en moi, comme disent les monothéistes. Et le bouddhisme, c'est pas véritablement une religion, encore que, ça correspond plutôt à la véritable définition de la religion, c'est relegere et religare. Religare, eh bien, c'est se relier à la nature et aux autres, et relegere, eh bien, ça veut dire relire notre histoire, relire le monde dans lequel on est sous un autre point de vue qui ne soit pas un point de vue égocentrique. En réalité, le bouddhisme, c'est un anti-égotique. Il vous permet de vous libérer de ce que vous n'êtes pas, mais en le gardant quand même, ça peut être utile, pour accomplir ce que vous êtes vraiment, votre nature Bouddha. Alors, dans le bouddhisme, on a 3 grandes écoles. La première grande école, eh bien, c'est l'école du petit véhicule. C'est ces moines en orange, ils prient, ils prennent des vœux, ils sont végétariens, ils sont gentils, ils sont avec tout le monde, etc. Et puis, il y a la deuxième sorte qui est mais ils veulent atteindre l'éveil pour eux. Donc, il y a encore une trace d'égoïsme. On cherche à obtenir l'éveil pour soi. Voilà. En accumulant des actes vertueux et en s'interdisant certains actes non vertueux dont on a une liste qui est à peu près de 600. Voilà, bon courage.
C'est du légalisme. Et il y a d'autres sociétés qui sont passées par ça, par exemple les juifs et aussi les musulmans. C'est ceux qui veulent respecter la loi à la lettre en espérant que ça va les sauver. Or, dans le bouddhisme du grand véhicule, le bouddhisme Mahayana, on pense qu'il y a encore de l'attachement narcissique et que c'est mieux d'atteindre l'éveil tous ensemble. Donc on a ce qu'on appelle les 37 pratiques des bodhisattvas. C'est compliqué, bodhisattva, pratique, bon, ça fait tibétain. Alors on va enlever tout le côté tibétain. Ça veut dire qu'il y a 37 actes vertueux qu'on peut faire, qui sont sympas, qui vont nous priver volontairement de ce côté égotique, malodorant, macho, etc., ou féminin, séducteur, etc., ou mère, etc., tout ce qui peut être dans les genres, pour trouver un espèce d'hermaphrodite céleste, d'une certaine façon, qui est l'idéal de bodhisattva. C'est un être qui est ni masculin, ni féminin. Il peut passer l'un pour l'autre. Il est gentil, il aide tout le monde, et il aide tout le monde à atteindre l'éveil, et il obtient lui en même temps. Et ce bouddhisme du Mahayana, du grand véhicule, il a donné naissance au Tibet, au bouddhisme Vajrayana. Alors ça s'est pas fait si facilement. Comme ici au Brésil, on a des difficultés pour introduire le dharma. Et il y a deux tentations. C'est où on introduit le bouddhisme tel qu'il était en Inde, et ça n'a jamais marché au Tibet. Et ça ne marchera pas plus au Brésil. Ça restera toujours marginal. Ou alors, on fait ce qu'on appelle l'incorporation. Qu'est-ce que c'est l'incorporation ? Eh bien, on va regarder les croyances qui existent et on va leur donner un cadre de compréhension bouddhiste et on va utiliser les techniques données par le Bouddha et ses successeurs. Ça s'appelle le Vajrayana. Lorsque Guru Rinpoche, Padmasambhava, c'est mon préféré, Padmasambhava, moi j'adore, j'aurais pu rêver d'être Padmasambhava, moi. C'est ce que j'essaye de faire. Les goûts cosmoplanétaires que j'ai, j'essaye d'imiter Padmasambhava, ou en tout cas j'essaye de me mettre au service du Dharma avec la même intelligence que Padmasambhava. Donc Padmasambhava, il n'est pas arrivé au Tibet en disant je vais vous imposer le bouddhisme Mahayana. Il a regardé le bouddhisme précédent, celui du 13e Bouddha, Tenpa Shenram Miwoshe. Et là, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a vu qu'il y avait beaucoup de pratiques que faisaient les bœufs, qui étaient des pratiques bouddhiques, mais qu'elles étaient utilisées un peu comme de la sorcellerie ou de la magie pour chasser les démons, chasser la maladie, connaître les astres, éviter les difficultés, avoir une petite vie cool et sympa. C'est la tentation magique. Et Padmasambhava, qui a vu que les prêtres du Bön, eh bien, ils étaient très costauds, les lamas du Bön, ils étaient très très costauds dans cette technologie de la magie. Il s'est dit, haha, on va leur piquer leur technologie. Vous voyez, c'est un peu le modèle chinois. Les Chinois, ils arrivent chez vous, ils prennent des photos, ils font la même chose que vous, mais mieux. Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait Padmasambhava. Il était un maître du shivaïsme du Cachemire, un Guru Siddha. Un Guru Siddha, c'est-à-dire un maître parfait. Il avait 2 compagnes. Il est arrivé au Tibet, à Samye. Et là, il a construit un monastère et il a convaincu l'aristocratie que c'était dans son intérêt d'aller beaucoup plus loin que ce que proposait le Bön. Et il a fondé une tradition qu'on appelle la tradition Dzogchen, qui est à la frontière entre le Bön et le bouddhisme de Sakyamuni et ses évolutions, ses progressions dans l'histoire et dans l'espace. Et il a inventé une nouvelle technique qui allait utiliser toutes les pratiques de magie du Bön, mais qu'il allait les combiner avec les exercices de méditation, les exercices de visualisation, pour avoir une version propre aux Tibétains du bouddhisme. Et c'est cette version-là dans laquelle j'ai été initié. J'ai commencé par les Kagyupa. Je suis toujours très attaché au Kagyupa. Comment ne pas être attaché au Kagyupa ? Kagyupa, c'est Kalu Rinpoche, vous avez connu Kalu Rinpoche, c'est Lama Tenzang, c'est le Karmapa, c'est vraiment d'extraordinaires lamas. Puis j'ai exploré ensuite une autre lignée, celle des anciens, celle des Nyingmapa. Les Nyingmapa, c'est formidable, c'est Padmasambhava, Guru Rinpoche, c'est vraiment des maîtres extraordinaires. C'est Dilgo Khyentse qui a rencontré ou a lu l'enseignement de Dilgo Khyentse. Vous êtes Nyingmapa, il n'y a pas le choix. Et puis ensuite, je suis allé vers le Bön pour comprendre mieux tous ces exercices de magie, parce que moi-même, je nais d'une famille où on faisait de la magie, du côté musulman, plutôt du cirque même. Et c'était pas tellement dédié à l'éveil, c'était plutôt dédié au bien-être, à éviter les problèmes, à exorciser les démons, à faire de la pharmacopée naturelle. Et chez les Bön, j'ai eu l'explication de toutes les pratiques magiques dans le Dzogchen qu'on utilise pour atteindre à l'éveil. Voilà.
Et donc, j'étais très intéressé d'aller chez les Beunes. Et puis, en investiguant chez les Beunes, j'ai retrouvé exactement la même chose que j'avais dans ma famille, dans le soufisme islamique. Et je me dis, c'est intéressant tout ça. On vient tous de l'Himalaya, l'Afghanistan, le Népal, le Kham, l'Amdo, le Tibet. On est un peu dans le même coin, tous. On n'aurait peut-être pas une petite relation avec ce que René Guénon appelle le roi du monde. Alors, pas le prince de ce monde, le roi du monde. Et donc, du coup... J'aimais pas trop les bonnets jaunes. Le jaune, c'est pas trop ma couleur. J'aime bien le bordeaux. Ça me rappelle le vin. Moi, j'aime bien le vin de Bourgogne. C'est pour ça que le premier monastère bouddhiste de France, qui est la copie conforme du premier monastère bouddhiste du Tibet, de Samye, eh bien, il est en Bourgogne. C'est le temple des 1000 Bouddhas. Parce qu'on s'est dit, ça a marché au Tibet, ça marchera là. Et donc, on s'est inspiré par Padmasambhava dans les bâtiments et dans l'introduction du bouddhisme en France. Et puis, il y a eu d'autres monastères, comme Karma Migurling, à Montchardon, que j'aime beaucoup, c'est un centre que j'aime bien. J'aime surtout à cause du Lama Tenzong. C'est une passion pour passion non, mais j'ai un très très grand respect pour le Lama Tenzong, qui est un extraordinaire maître spirituel, un être extraordinaire. Et on a le droit d'être admiratif devant quelqu'un, puis on a le droit de s'inspirer de lui. Voilà. Et nous, quand on est arrivé au Brésil, eh bien, on a regardé comment fonctionnaient les Brésiliens pour voir si on arrivait à s'adapter avec eux. Et puis à Rio de Janeiro, on a vu qu'il y avait un rejet par rapport au Dharma du Bouddha. On a été attaqué par les milieux bolsonaristes. Ils ont essayé de m'assassiner, de me déposséder, de me jeter en prison. Ils ont dit toutes sortes de méchancetés sur moi. J'ai fait face à une vague de calomnies sans précédent venue depuis Luxembourg, parce qu'à Luxembourg aussi, ça n'accrochait pas. Ils voulaient bien du bouddhisme tibétain classique sous contrôle du Dalai Lama, mais un bouddhisme tibétain authentique dédié à l'éveil, ça les intéressait pas. Parce qu'ils voulaient pas qu'on s'éveille, ils voulaient qu'on obéisse avec une petite forme religieuse sympathique qui serait sous contrôle de l'État, en tout cas des milieux nationalistes, d'extrême droite néo-nazie liés à la gouvernance mondiale de Luxembourg. Donc ça n'accrochait pas. C'était un peu la même chose à Rio. Et puis un jour, j'ai rencontré des indigènes, et puis j'ai fait la cure des herbes, j'ai pris de la ayahuasca, puis je me suis aperçu que génétiquement, c'était des Tibétains. Leur culture, c'était la même que la culture brune, il y avait les éléments, etc. Et puis que la façon dont ils croyaient en Dieu, dans Allah, ça ressemblait beaucoup à l'Adi Bouddha, la façon dont ils croyaient dans Jésus, ça ressemblait beaucoup à Amitabha, et que la façon dont ils pratiquaient leur relation avec la Vierge Marie, ça ressemblait beaucoup à notre Chenrezig, à notre Avalokiteshvara. Alors je me suis dit, je vais apprendre tout ce que j'ai à apprendre avec eux, je vais incorporer tout ça à notre pratique du bouddhisme, et puis, lançons-nous. On va essayer de proposer une version du Dharma qui soit acceptable par ce peuple. Et c'est ce qu'on a fait. Alors on verra bien si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. En tout cas, ça peut amener plein de personnes à l'éveil. Et c'est ce qui compte. Ce qui compte, c'est pas de construire un monastère. Ce qui compte, c'est de nous amener à l'éveil. Et le bouddhisme, c'est quoi? C'est être son véritable soi, être soi-même, atteindre à la perfection qui est à l'intérieur de nous. Alors en cours de route, on peut se distraire, on se perd, c'est marrant, on s'habille dans des costumes folkloriques, on fait « oh, mani, padmé, oh », on souffle dans des tibias, dans des fémurs humains, on appelle les démons, les vins, on sèche des draps. C'est génial, les pratiques ascétiques. Sauf que ça peut distraire de l'éveil. Et donc, mon idée, c'était d'écouter ce que nous avait dit le Bouddha. Et le Bouddha, il y a un enseignement où il dit, qui s'appelle Samyutta Nikaya, le sutra du plan de riz. On n'est même pas sûr que c'est le Bouddha qui l'ait fait, mais il est fort probable que ça soit lui. Et dedans, le Bouddha nous décrit ce qu'on appelle dans le bouddhisme tibétain le Sipei Korlo. Le Bouddha avait demandé aucune représentation dans les temples, dans les monastères, dans les communautés bouddhistes, sauf celle-là. Alors, on a étudié très sérieusement, ça fait 40 ans que je fais ça, le Sipei Korlo, et tout l'enseignement que je vous donne, il est fondé sur ça. Montrer qu'il y a une espèce de triangle de Karpman avec le porc, le coq et puis le serpent. C'est l'aversion, le désir et l'ignorance. On fonctionne tous tout ça. On veut rester ignorant, on veut pas avoir de problème. Et puis on aime bien. Et puis ensuite, on vit et on meurt. C'est ce qu'on appelle les devenirs. On passe par 6 états transitoires. Ça correspond beaucoup à la pyramide de Maslow dans la psychologie du travail. Et on s'aperçoit qu'il y a 6 façons de se comporter, des façons véritablement infernales. On est vraiment de véritables petits démons. On est dans la merde, on est dans la guerre. Là, c'est démoniaque, infernal. Puis des fois, on a plein d'argent, on est des stars, on nage dans le sexe, la cocaïne, etc. Tant qu'on a de l'argent, ça marche. Et on est très arrogant. Et quand on commence à avoir le sida, quand on commence à perdre le succès, etc., tout le monde se détourne de nous. Et on est attaqué par des gens qu'on appelle les asuras, les voleurs de vitalité. C'est ceux qui aimeraient bien nous pomper l'air en permanence
avec des campagnes de calomnie, et puis ceux qui aimeraient bien nous détruire, et au passage détruire le dharma, parce que s'ils s'attaquent à nous, c'est pas nous en tant que personne. Moi, en tant que personne, je suis bien inoffensif. Mais le dharma représente pour eux un danger. L'éveil représente un danger. Ils sont tellement bien dans leurs conditions de mistigris malodorants que l'idée qu'ils puissent avoir un mistigris propre, eh bien, ça leur plaît pas. Or, moi, ce que je vous propose, c'est d'être des mistigris qui sortent du toiletteur. C'est quand même plus sympa pour vivre ensemble. Voilà. Il y a évidemment, autour de ces 6 mondes d'existence, eh bien, ce qu'on appelle les 12 nidana, les 12 chaînons de la reproduction conditionnée, d'une certaine façon. C'est ce qui va nous conditionner. En règle générale, comme on est ignorant, on est des buses, on va se prendre pour ce qu'on n'est pas, on va développer une individualité psychophysique, elle va être alimentée par nos mémoires, on va avoir des désirs, on va vouloir y faire des expériences, puis au final, on va avoir le désir de revivre et de revivre et de revivre et de revivre sans fin. Et on va souffrir, parce que plus on vit, plus on souffre. Quand on est jeune, on souffre pas tellement, quand on est vieux, on n'arrête pas de souffrir. Donc l'idée du Bouddha, c'était de faire tourner cette roue dans l'autre sens, cette roue du samsara, on retourne la carte et d'atteindre le nirvana. C'est-à-dire qu'au lieu d'expérimenter de la souffrance, on expérimente de la jouissance, et au lieu d'expérimenter de l'ignorance et des conditionnements, eh bien on va se déconditionner et expérimenter la connaissance. La connaissance, c'est facile. Quand vous avez une connaissance, ça peut être un passe-droit. Quand vous connaissez les choses, vous savez comment ça marche, eh bien, ça vous facilite la vie. Si je vous donne ma voiture et que vous n'avez jamais de conduire, vous ne savez pas ce qu'est le permis de conduire, vous allez avoir un accident. Donc, dans le bouddhisme, on a un permis de conduire, d'être bouddhiste. Ça s'appelle prendre refuge, c'est quand on rentre dans l'auto-école. Et puis, à la fin, on peut aller de plus en plus loin dans le bouddhisme, on peut même prendre des cours de pilotage de Formule 1 ou de Formule 3000. Et puis, au final, on peut être Ayrton Senna. Au Brésil, on aime bien Ayrton Senna, il avait une belle casquette rouge comme la mienne. Et on peut être des Ayrton Senna du Dharma. Et ça, c'est très bien, parce que, bon, d'abord, on n'est pas obligé de mourir d'un accident, hein, on peut aussi vivre longtemps, mais surtout, on peut donner de la joie, de la félicité, de l'enthousiasme à plein de personnes. Ce que Ayrton Senna a fait dans le domaine du sport automobile, c'est un véritable dieu vivant au Brésil, eh bien vous pouvez le faire en suivant l'exemple du Bouddha, sauf que d'être un pilote automobile, vous serez un pilote de vous-même. C'est à ça que je vous invite, mes petits mistigris. À bientôt.